combattant belge de la team Mind Athletics, 23 ans, 1m80. 4 combats, 3 victoires pour une défaite, Luca Silvani. Arbitre de ce combat, M. Philippe Van Hersden, 3 reprises de 3 minutes. Allez, les deux combattants sont dans la cage, chacun dans son coin. Comme vous avez pu l'entendre, c'est 3 reprises de 3 minutes, ce qui différencie le temps réglementaire entre les amateurs et les professionnels. Et c'est parti. Donc on a d'un côté un Mertens qui est coin bleu, donc on peut le reconnaître grâce aux gants bleus. Et coin rouge, on a Luca Silvani qui présente un record de 3 victoires pour 1 défaite, alors que son adversaire a 1 défaite au compteur seulement. Après, on le rappelle, hein, le palmarès amateur n'entache en rien votre carrière professionnelle, au contraire, c'est un circuit qui est fait pour vous faire progresser, aiguiser vos armes pour ensuite, pourquoi pas, passer sur le circuit professionnel. Et des fois, le palmarès ne reflète pas réellement le vrai niveau des athlètes. Ah, effectivement, moi je reste parfois très impressionné par le niveau qu'on peut retrouver en amateur. Et là on le voit, hein, regardez Luca Silvani qui prend le centre de la cage, qui met énormément de pression sur l'adversaire et qui enchaîne, hein, avec ce superbe gauche-droite en ligne. Il touche énormément. Super bloc kick intérieur. Ils n'ont pas autant de temps pour s'observer, hein, que par rapport au combat professionnel. Ah, ils ont 3 minutes, donc dès le début, il faut marquer. Il faut observer aussi que la particularité aussi du combat amateur, c'est la taille des gants. Ils sont un peu plus épais que ceux des combattants professionnels qui font du 4 oses. Donc là, on est sur du 8 à peu près. Des gants que l'on utilise notamment en sparring, exactement, à l'entraînement. Des gants qui évitent les blessures, qui sont un peu plus rembourrés. Et qui ont une forme arrondie pour éviter que les doigts pointent vers le visage. Vers le visage, on le rappelle, hein, c'est interdit d'avoir les doigts pointés vers l'avant. Ils doivent être pointés vers le ciel si on décide de garder la main ouverte pendant le combat. Pour éviter les doigts dans les yeux. Exactement. Plus de 30 secondes au premier round. Ce gauche-droite qui a une petite facilité à passer. Hein. Oui, il passe énormément. À chaque fois qu'il l'envoie, ça passe. Et là, on a le premier changement de niveau. Voilà, amené au sol validé. Double leg. On a Mertens qui tente de se relever. Il cède de la cage et c'est superbement bien fait. Il se relève. Voilà. Fin de la première reprise. Alors, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, Peter. Dites-moi tout. Pour qui vous donnez ce premier round? Lucas, je sais pas si c'est Lucas ou Lucas, mais Lucas, Silvani, en tout cas, Silvani, qui a été plus agressif, qui a contrôlé le centre. Il est resté sur des combinaisons basiques, mais qui ont fonctionné. Un gauche-droite en ligne qui est passé à plusieurs reprises. Mertens qui était un peu plus sur les talons, qui envoyait des coups isolés tels qu'on a pu voir là, des low kicks, mais il n'a pas été, il n'a pas assez développé son jeu techniquement. D'accord, donc un 19 pour Silvani. On le voit au replay, il reste sur des coups isolés, sur des contres, un low kick qui masque pas d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il a subi, hein, on peut observer qu'il a subi tout au long de la première reprise et était vraiment dos contre la cage à chaque fois, obligé de se déplacer, de faire ses mouvements latéraux pour éviter le cadrage de Silvani. Donc attention à Mertens. Deuxième reprise. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Et toujours ce même travail, hein, du côté de Silvani qui tente de prendre le centre de la cage, le contrôle de la cage et d'avancer sur son adversaire. Il n'a pas changé de stratégie. Hein.
c'est tout droit. Il n'y a rien de mieux que sa stratégie de combat, récupérer le centre de la cage et faire combattre son adversaire sur son rythme. Dicte le combat. Même le body language en dit long aussi, hein, un regard vraiment concentré, il lâche pas il lui lâche pas du regard, il travaille, il a un bon cadrage, c'est-à-dire qu'il avance. Peut-être aussi un peu plus d'expérience en termes de combat, puisqu'il en est à son 5e combat ce soir, on l'a dit, 3 victoires et 1 défaite pour l'instant en carrière amateur, alors que son adversaire a simplement 1 défaite. Peut-être un peu plus de pression aussi du côté de Mertens. Et il me semble d'ailleurs que Silvani est un combattant local. Les deux. Ouais. Les deux, on a 2 Belges. Mais Silvani est de Mons. Attention. Ah oui, il est devant son public. En tout cas, il s'entraîne chez Mike Vatko. Chez Mike Vatko, qui est le promoteur de cette organisation et qui donne tout simplement l'occasion, la chance à ses athlètes de pouvoir profiter d'un show tel que l'European Beatdown pour s'exprimer devant le public, de se révéler. Ceux qui veulent le nom de la salle, c'est Mind Athletics. Je me souviens bien. Un peu plus de pression du côté de Silva. Il met beaucoup de crochets du gauche qui touchent à chaque fois Mertens. Ouais, une petite combinaison, enfin, de Mertens. Intéressant. Ouais, encore une fois. Il touche énormément avec le crochet. Silvani est vraiment ouvert du côté de son angle droit. Son coin qui lui demande de construire. Là, il s'est jeté dans les jambes. C'était une belle petite tentative, il y avait quelque chose... Il a réussi en 2 temps quand même, à l'amener au sol. Ouais. Maintenant, il faut stabiliser. C'est un bon réflexe aussi de Mertens de se relever immédiatement et pas accepter la position. Là, effectivement, il cède beaucoup de la cage, c'est très très bien fait. Voilà, là, il a compris, Silvani, il a décidé de l'éloigner du grillage et de le mettre au centre du ring. Et on peut voir que Silvani a fait exactement la même chose qu'au premier round, c'est-à-dire à 30 secondes de la fin, il a ramené au sol pour marquer... stratégie de combat. Exactement. Marquer l'esprit des juges, terminer fort, au-dessus. Et surtout avec une dimension de combat autre que celle du striking. En tout cas, là, on arrive au 3e round. Et sur ce 2e round, on peut aussi le donner à Silvani, qui a quand même contrôlé la cage là aussi, mis énormément de pression, beaucoup de combinaisons en striking et qui a fini le round justement avec cet amené au sol. Même si je pense que Mertens a fait un meilleur round cette fois-ci. Là, il a été vraiment meilleur qu'au premier. Il y a eu beaucoup de répondants, notamment avec ce crochet du gauche qui est passé à pas mal de reprises. On peut le voir, là, regardez sur le ralenti. En tout cas, 2 jeunes talents. Énormément de potentiel chez ces deux jeunes-là, pardon. Et on va débuter le 3e et dernier round. Ouais, très fair play les 2 combattants qui commencent le 3e et dernier round en se saluant. Qui reste au centre de la cage, mais qui a l'air d'être un peu plus offensif. Cette fois-ci, c'est lui qui avance. Il est en retard de 2 rounds. Il doit obligatoirement terminer le combat s'il veut espérer gagner. Là, il n'a pas le choix. Il perd 2 rounds. Donc, du coup, c'est soit soumission, soit KO. Alors, on part sur la stratégie initiale du côté de Silvani, prend le centre du ring et continue à mettre la pression sur Mertens.
Il y a eu un gros overhand là qui arrivait en bout de course. Ça aurait pu faire mouche. Tu utilises beaucoup son low kick intérieur, hein, Ouais. Martins. On peut noter aussi une bonne condition physique de part et d'autre, parce qu'il y a quand même un certain débit. Il y a eu des phases de striking, des phases de lutte, de sol, et on peut voir qu'ils sont encore là, malgré que ce soit 3x3. Ouais, effectivement. Il y a on peut pas- dire il y a- qu'ils se sont bien préparés pour le Ils combat. tirent pas la langue. Et c'est ce qu'il faut, hein, on rappelle, ce circuit amateur n'est autre qu'une préparation pour se lancer dans le grand bain un peu plus tard, le circuit professionnel. Petit crochet qui passe. Partiellement bloqué. Le middle qui a touché une petite pointe. Il n'a pas fait vaciller. Énormément de pression du côté de Silvani. Il ne connaît pas la marche arrière, j'ai l'impression, ce garçon-là. Depuis le début du combat, regardez encore. À 30 secondes à la fin, il réplique. Il écoute bien les consignes, une stratégie bien appliquée. Et ce qui lui permet de sécuriser là le takedown. C'est intéressant à constater, on peut déjà observer que malgré sa jeune expérience dans les sports de combat, il est déjà capable, déjà assez lucide pour respecter une stratégie du début à la fin. C'est bon signe, attention là parce qu'il va peut-être verrouiller l'étranglement arrière. Le bras est passé sous le manteau. Est-ce qu'il va le finir? On va pas. C'est bien verrouillé. Continue de bien défendre. Et c'est terminé. C'est terminé. Donc premier combat de la soirée. Et première décision, on est allé au bout des 3 rounds de 3 minutes. Alors honnêtement, félicitations aux deux. Je reste quand même assez impressionné par le niveau. C'était un beau combat. C'était Un beau combat. Ils nous ont montré un panel technique assez intéressant. Soit sur des phases de striking. Il n'y avait pas de réel déchet. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu de déchet au niveau du striking. C'était plutôt à l'avantage de Silvani. C'était très propre d'ailleurs. Et il nous a gratifié d'une superbe stratégie de combat, puisque vous l'avez souligné, Peter. À chaque 30 secondes, les 30 dernières secondes de combat, il nous plaçait un takedown. Et là, on va attendre la décision de l'officiel, décision officielle qui va être rendue d'ici quelques instants. Et donc, déclaré vainqueur par décision unanime, le coin rouge, Lucas Victoire méritée. Très mérité, ouais. Bah alors, il n'y avait pas forcément, on l'a dit, premier, deuxième et troisième round à son avantage. Donc pas de surprise ce soir. Il enchaîne sur une 4e victoire en carrière amateur bien sûr. Record monté à 4 victoires et 1 défaite pour le jeune Silvani.